Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 80e économiser et partager. Et on retrouve avec grand plaisir la licence Star Wars avec l'épilogue, enfin le spin-off Mandalorian. Et on retrouve une nouvelle solde par Sideshow. On remercie pour cette nouvelle statue Star Wars. Ça fait un bon petit paquet qu'on découvre grâce à lui. Merci beaucoup à Jean-Nicolas. Alors aujourd'hui on va voir la version 1 quart du Mandalorian de Sideshow. Alors ce Din Djarin, il est dans sa pose absolument incroyable. Franchement, je suis vraiment très agréablement surpris de la pose. La pose est ultra badass. Cap au vent, bras avec épaules qui remontent, Grogu qui est enquillé dans la cape. Alors bon, il pèse 20 grammes, mais franchement, bon, visuellement, ça se voit pas. Et très bel effort d'ingénierie de la part de Sideshow qui n'a pas mis un petit pic pour le faire voler. La pose est absolument incroyable. Mando, il est juste sublimissime avec cette pose. Il est magnifique. Par contre, bon, niveau peinture, alors on est plus clément qu'on ne l'était sur le 1 parce que le 1 on était sur un buste à 1700 balles, 1800 balles, 1900 balles prix magasin. Donc du délire complet avec aucune limitation. J'avais fracassé cette pièce pour ceux qui se souviennent. Je vous mettrai la vidéo enfin pour ceux qui ne l'ont pas vue. Là on est alors sur une PF en boutique qui se balade quand même à 700-750 €. Franchement, c'est hoche. C'est très hoche parce que oui, encore une fois, on a une pose d'une badassitude monumentale. On a un perso qui claque quand même bien sa mémé, qui a une très grosse cote d'amour auprès des collectionneurs. Maintenant, on a un travail de peinture qui est quand même pas folichon, même pour du 1 quart. Et surtout, bon, on le verra en conclusion, on a un tirage. Je me demande s'il n'aurait pas mieux valu Limited Edition. On a un tirage de 7500 exemplaires sur cette pièce. Énorme, autant dire, c'est même plus une édition limitée ou quelque chose de collector. Là, c'est le 1025 en déstockage. Le truc, 7500 exemplaires. Je sais pas, ils en ont vendu 1000 quoi, sur les 7500. Bon, donc tirage catastrophique pour le coup. Dommage parce que franchement, encore une fois, on retrouve bon, le socle de Tatooine effet pierre. Bon là, on n'a rien de très incroyable. On a toute une panoplie d'accessoires, à savoir voilà, des cartouches et des morceaux de Beskar sur la jambe, le petit flingue qu'on retrouve dans le holster, le grappin de Mando sur son bras gauche, encore une cartouchière sur le torse. Bon, les éléments de Beskar, bien sûr, qui composent sa tenue. Le fusil sniper qui vient se fixer dans le dos. La cape, du coup, au vent, qui a un drapé absolument incroyable. Le Beskar du visage, il est correct. Et ensuite, on a notre petit Grogu en supplément sur la statue, qui est vraiment pas très bien peint. Il fait très vieux, en fait, et pas du tout jeune. Déjà, il a un teint qui est beaucoup trop vert olive au lieu d'être vraiment vert un peu vert kaki, kiwi plutôt pardon, comme dans la série. Donc la tonalité pour moi va pas. Et après en termes de détail et de niveau de peinture, c'est quand même vraiment pas jojo. Dommage parce que encore une fois, on peut excuser cette peinture par la pose qui elle-même est monstrueuse. Je sais pas si vous avez le bon angle, mais franchement, épaule en avant, genre qu'est-ce que t'as un problème et Grogu qui arrive sur l'autre côté, c'est génial et j'adore l'effet d'ingénierie où Grogu vient du coup se plugger dans la cape. C'est génial. Après, bon, on a le Beskar qui colle pas parfaitement au body. Bon, pas dramatique en soi parce que là, je regarde de profil, mais vous regardez comme ça, bon. Ben, franchement, il a une badassitude de fou furieux. Vraiment dommage parce qu'ils auraient administré un traitement de peinture un peu plus sympa avec un effet métallique qui n'y est pas. On va pas demander de l'électrochrome, mais bon, ils auraient quand même pu faire un chouïa mieux. Franchement, ça matchait vraiment bien, mais ça matchait vraiment bien avec un prix moindre et une limitation bien moindre, quoi.
Là, dans cette économiser et partager que nous permet Jean-Nicolas de découvrir, on est sur une statue soldée, encore une fois, comme toutes les sideshows qu'on voit, sur une statue qui doit être encore en stock s'il y en a qui en veulent. Et là, on est remisé plus à 700-750 euros, qui était quand même très très cher, mais à 480 euros. 480 euros pour cette pièce. Là, pour le coup, oui, clairement. Alors, on a toujours les mêmes défauts de peinture. On a toujours une limitation très très compliquée, même si ça se vend à mort. Mando, ça se vend très très bien. Mais bon, 7500 exemplaires, vous attendez pas à avoir une version collector que vous voyez une fois tous les 6 mois sur le Bon Coin. Bien sûr que cette statue va être très répandue, mais par contre, on a du coup un rapport qualité-prix qui est bien meilleur. Parce que oui, à 750 euros, 7500 exemplaires, c'est pas possible. À 480 euros sur une licence comme l'est le Mandalorian, avec en plus gros goût, oui, ça passe mieux. Alors, en réalisme et fidélité, on a la peinture qui chiait quand même un petit peu dans la colle. Après, à côté de ça, c'est quand même pas trop mal. On va lui mettre 13 sur 20. 13 sur 20 en réalisme et fidélité. Parce que en niveau sculpte, ingénierie et tout, c'est top. Par contre, bon, peinture pas folichonne. En rendu global, franchement, ça claque. Franchement, je vais lui décocher un 16. C'est pas forcément mérité, mais l'alliance de l'ingénierie de gros goût et du rendu global, du coup, avec la pose là, le drapé, la pose ultra méga badass, 16 sur 20. Je kiffe à mort la pose, elle est trop bien. En rapport qualité-prix, là encore, alors on a d'origine un compte rendu qui est catastrophique, 750 euros, 7500 exemplaires en un quart, ça va pas du tout. On est très grandement sauvé par les soldes du coup Sideshow, 480 euros, là c'est beaucoup mieux, ça se revend très bien. J'ai envie de lui mettre 15 sur 20. 15 sur 20 parce que en 2024, même si le tirage est gros, du Mandalorian à 480 euros en un quart, c'est quand même bon. Le Iron Studio, c'est 1000 balles et le rendu, il a l'air encore pire que ça. On n'a pas la même ingénierie, on a une pose qui est moins badass. Donc oui, le tirage est moindre, mais malgré tout, 480 euros quoi. Ça rattrape quand même tout. Donc 15 sur 20 en rapport qualité-prix sur cette pièce. Et en note globale, c'est à mon sens le plus beau Mandalorian pour le moment, un quart. Il me semble pas que MYC ne l'ait proposé ou alors je l'ai loupé. Donc 15 sur 20. 15 sur 20 en note générale pour cette pièce. Elle est quand même vraiment très réussie. Merci beaucoup à Jean-Nicolas et on se retrouve prochainement pour notre vidéo Star Wars Sideshow grâce à lui, un autre personnage issu du Mandalorian. Allez, on profite du coup de la présence, de la présentation de Cara Dune également pour réunir le duo du coup des deux personnages clés des saisons 1 et 2 de Mandalorian, Cara Dune et Din Djarin côte à côte. Franchement, ça le fait. Ça le fait, même si les statues sont pas parfaites, on a quand même voilà les deux personnages côte à côte ensemble. Ça nous retranscrit bien l'univers de la série et franchement pour les fans c'est quand même malgré tout deux objets, deux collectibles vraiment représentatifs de la série de Disney et à prix quand même bon relativement correct. Merci à vous, à bientôt.